Et notre ami Maurice, qui participait à nos cours il y a de cela quelque temps, a perdu son père. Il est dans les Shloshim. Alors on va consacrer le cours Leilou Nishmat Aviv, Albert Avraham Ben Hana et Moshe, et le père de la maman de Florence, Julie, et le père de Daphné, Abu Zabi. Et mon père, c'est ce Shabbat, c'est sa Askara. Abit Tzemach, c'est ce Shabbat, sa Askara. Leilou Nishmatam. Et la paracha de cette semaine termine le Chumash de Shemot et se termine par l'édification du sanctuaire, du tabernacle. C'est un événement de grande envergure. Et l'édification définitive du Mishkan s'est passée le 1er Nissan. Le 1er Nissan, exactement dans un mois. Et cette date, évidemment, a beaucoup de signification. C'est pas par hasard que finalement le Mishkan a été érigé le 1er Nissan. Alors c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, un peu de cette correspondance entre le jour où le Mishkan va être inauguré, le 1er Nissan, qui est non seulement Rosh Chodesh, mais qui est aussi le premier jour de l'année, selon la Torah. Le mois de Nissan étant le premier jour, le premier mois de l'année, donc c'est le premier jour du premier mois de l'année. Alors, voyons un peu ces commentaires en bas. Au jour du premier mois, voilà le jour où le Mishkan a été érigé. Rashi note dans son commentaire sur Vaïkra que la néoménie du mois de Nissan, ça se dit Rosh Chodesh Bekitsour en français, on comprend ça, correspond au 8e jour de l'inauguration du tabernacle. En effet, pendant 7 jours, il y a une espèce d'exercice de construction du Mishkan. Le Mishkan était monté et démonté, monté et démonté par Moshe Rabbeinu. Et le 8e jour, Vayehi Bayom HaShemini, le 8e jour, on a une paracha dans la Torah qui s'appelle Parashat Shmini, il a définitivement été monté. Donc, c'est le 1er Nissan qui correspond au 8e jour de l'inauguration du tabernacle, jour où il fut définitivement dressé et qui reçut 10 couronnes. Le 1er Nissan reçut 10 couronnes. Il a été marqué par 10 événements énumérés au Seder Olam. Et il y a ici l'opinion de Nachmanide qui vient confirmer cela, l'opinion de Rabbi Ibn Ezra qui dit que c'était non pas le 8e jour mais le 1er jour. Les travaux du tabernacle avaient été achevés le 25 Kislev, qui est le 1er jour de Hanouka. C'est intéressant. C'est bien qu'on se pose la question de savoir pourquoi son érection et inauguration furent ajournées au 1er Nissan. C'est-à-dire qu'en fait, le Mishkan était prêt déjà depuis le 25 Kislev. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de le construire, de le faire entier. Seulement le 1er Nissan. Pourquoi? C'est une question importante. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, met l'accent sur la coïncidence voulue et recherchée entre le jour de l'érection et celui qui se distingua de tous les autres par les 10 couronnes qui lui furent décernées. Alors il est clair donc que si ce n'est pas quelque chose de logistique, ce n'est pas quelque chose de technique, le fait que la construction du Mishkan, finalement, ait été repoussée au 1er Nissan, n'est pas quelque chose de technique, puisque c'était déjà prêt depuis le 25 Kislev. Faites le compte, entre le 25 Kislev et le 1er Nissan, on a le mois de Shvat, ensuite on a le mois de Hadar, et donc on a plus de 2 mois qui se sont écoulés entre le moment finalement où le Mishkan a été terminé et où il a été érigé.
Alors, donc, il y avait une volonté donc, de faire correspondre la construction du Mishkan avec ce temps-là particulier qui est du premier Nissan. Ce premier Nissan de la seconde année de la sortie d'Égypte fut un Yom Rishon, premier jour de la création du monde. C'était donc le premier jour de la semaine, le premier jour du mois, le premier mois de l'année. Ah, ça devient intéressant qu'on ait eu que la date qui a été ciblée est cette date-là, qui correspondait donc au premier jour Yom Rishon, le premier jour de la création. Il fut le premier jour où les Nessiim des tribus, offrirent leur présent pour l'inauguration du tabernacle. On apprend ça à la fin de la parashat Nasso. Chacun des tribus, chacun des princes des tribus, chacune des tribus, chacun par son prince, a commencé à amener une korban d'inauguration, le premier étant la tribu de Yehuda. C'est le jour aussi où les Kohanim commencèrent à officier, où le culte des sacrifices quotidiens débuta, où le feu du ciel descendit pour consumer les sacrifices, où l'on commença la consommation de la viande sacrée à l'intérieur du Mishkan, où la Shrina vint résider au-dessus de l'Arche Sainte. Regardez dans le texte que vous avez au-dessus, c'est cité dans le verset 34. D'accord? Vayechas Anan et Oel Moed, ukvod Adonai malé et Mishkan, velo yachol Moshe lavo el Oel Moed, ki shachan alav he'anan, ukvod Adonai malé et Mishkan. La nuée enveloppa la tente d'assignation et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moshe ne put pénétrer dans la tente d'assignation, car la nuée, qui était la manifestation de la Shrina, reposait sur elle, et la majesté divine emplissait le tabernacle. Donc, il y a ici quelque chose qui est... C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait rencontré la présence divine au Har Sinaï, mais elle se manifestait en haut de la montagne, et nous, on était en bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on est devenus voisins. Yafé Me'od, qui est l'étymologie du mot Shrina. Là, on est devenus voisins. Et au moment du Ma'amad Har Sinaï, il est clair qu'il y a une manifestation divine extraordinaire, phénoménale. Mais Moshe Rabbeinu était en haut, et le peuple était en bas. Donc le phénomène ici qui se crée est un phénomène où il y a une espèce d'intégration de la Shrina au sein du Mahané, au cœur du camp d'Israël. Ce qui évidemment donne au peuple d'Israël une autre dimension, ça devient son cœur, ça devient c'est les battements du cœur d'Israël deviennent la présence de la Shrina en son sein, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Donc, et ça, tout ça c'est passé quand? Le Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Ce sont le jour où les Kohanim commencèrent à adresser leur bénédiction au peuple. Birkat Kohanim a commencé ce jour-là. Et les hauts lieux furent défendus et on commença le compte des mois. Beaucoup de choses donc ont été réunies ce jour-là. Et il y a une espèce de concentration dans le temps d'énormément d'événements. Ce qui, évidemment, on est tous conscients d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on a ce sentiment que Rosh Chodesh Nissan n'est pas un jour comme les autres, qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Je pourrais dire que le mois de Hadar est en fait le mois de la préparation au mois de Nissan. Et je voudrais expliquer ça un peu plus. En réalité, c'est un grand problème de halakha, quand on a 2 mois de Hadar, comme cette année, de savoir quel mois faire pourri. C'est un grand problème de halakha. Pourquoi c'est un problème de halakha? Parce que le principe est que
quand on est sorti, la question je la donne, l'équation, je l'explique, elle est facile. Est-ce que le mois de Hadar, c'est le mois qui vient après le mois de Shvat, ou est-ce que le mois de Hadar est le mois qui vient avant Nissan? Avant Nissan. Voilà, Kavod. Figurez-vous qu'en général, c'est le mois qui vient après Shvat, qui est aussi le mois qui vient avant Nissan. Et pourquoi vous avez décidé tout simplement que c'est le mois qui vient avant Nissan? C'est-à-dire qu'en général, la définition du mois de Hadar, c'est le mois qui est postérieur à Shvat et qui précède Nissan. D'accord? Seulement le problème, c'est que quand il y a 2 mois de Hadar, alors on a un mois qui suit Shvat et on a un mois qui précède Nissan. Et alors? C'est le dernier mois d'année. Pourquoi c'est pas le mois qui suivrait Shvat? Parce que c'est le dernier mois de l'année. Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et alors? Et bien donc Hadar Bet, c'est le dernier mois de ça. Alors vous savez ce que dit le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna dit l'année, comme cette année qui est une année Me'oberet, embolismique. C'est tous les combien? Il faut reprendre son souffle. C'est embolisme. C'est une année où en réalité on a 2 fois la fin de l'année. En fait, en réalité, on a Hadar, Ve-Hadar. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Hadar, Ve-Hadar. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est doublé. Alors, et ça, c'est une compréhension, qui permet de comprendre pas mal de choses. Parce que, dans certains domaines, on s'accorde à dire que le mois de Hadar est le premier. Dans d'autres domaines, on s'accorde à dire que le mois de Hadar est le deuxième. Et chaque chose peut se justifier, comme je viens de l'expliquer, en justifiant le mois de Hadar comme étant celui qui vient après Shvat, ou en justifiant le mois de Hadar comme étant celui qui vient avant Nissan. Et au niveau de la halakha, on a un principe. Quand on arrive à un temps où on peut faire une mitzvah, on n'a pas le droit de le sauter. Lo ma'avirim à la mitzvot, ça se dit. C'est-à-dire que si tu rencontres la possibilité de faire une mitzvah, ne la repousse pas. Tu l'as rencontrée, tu l'as fait tout de suite. Alors on rencontre un mois qui s'appelle le mois de Hadar et on dit alors on fait Purim. Et la question se pose. Et la réponse qui est donnée par la Gemara est intéressante. C'est qu'en réalité, on aurait pu penser que Purim se passe le premier du mois, le premier Hadar, dans le premier Hadar. Mais il est important que Purim soit avant Nissan. Un mois. Pessah. Il est important que Purim soit avant Pessah. C'est-à-dire que la réponse définitive de la Gemara, pourquoi finalement on fait Purim le deuxième Hadar, alors qu'on aurait dû le faire le premier, c'est parce qu'il faut que Purim soit avant Pessah. Maintenant, au niveau chronologique, entre nous, c'est le contraire. Oui, c'est après, c'est 11 mois après. Pardon? C'est 11 mois après. En réalité, Pessah s'est passé 1000 ans avant Purim. Oui. Je vous surprends là, je vois. On est d'accord? Ok. Pessah s'est passé 1000 ans avant Purim. Alors pourquoi faut-il que Purim soit avant Pessah? Et même dans l'année, on s'est dit que pour moi c'est Nissan. Vous comprenez? C'est une question. Pourquoi il faut que Purim soit avant Nissan? Si tu me parles de l'ordre chronologique, pourquoi? Quel rapport entre Purim et Pessah? Quel rapport? Purim, c'est arrivé à la fin de l'exil de Babylonie. Pessah est arrivé à la sortie d'Égypte. C'est 1000 ans avant. Dans l'année, c'est-à-dire, puisque le premier mois... Et quoi dans l'année? C'est nous qui décidons que ça soit comme ça. C'est la Torah qui vient. C'est nos sages qui nous ont dit on ne veut pas que Purim soit le premier Hadar, on veut que Purim soit le deuxième Hadar. Pourquoi? Parce qu'il faut que Purim soit avant Pessah. Ah oui, pourquoi? Je comprends. Pourquoi? Parce qu'elle se ressemble. Après quoi? Après quoi? Mais le premier mois de l'année, c'est Nissan et le dernier mois, c'est Hadar. Qui a dit que le dernier mois, c'est Davka Adarbet? À la fin du temps. Pourquoi? Peut-être que le dernier mois, c'est Shvat. Et qu'est-ce qu'on fait avec Adarbet? On l'a rajouté au milieu. C'est comme quand on oublie un mot, on fait un truc comme ça et on met le mot en haut.
C'est un mois qu'on a rajouté. Pourquoi on a rajouté? Parce qu'on voulait repousser Pessah. On voulait repousser Nissan. Mais c'est quoi Adar? Pardon? Pourquoi c'est Adar qu'on a doublé? Pourquoi c'est le mois d'Adar? Oh, il a fait mieux. Pourquoi c'est Adar? Ça, on le sait pourquoi c'est le mois de Adar. On a doublé le mois d'Adar parce que la Torah nous oblige à faire Pessah au printemps. Cette année, on l'a eu un peu trop tôt. La Torah nous oblige à faire Pessah au printemps. C'est une obligation, c'est marqué en toutes lettres. Bechodesh Aviv. Il faut que Pessah tombe au printemps. Or, étant donné que, à cause du décalage qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire, alors Pessah est encore trop tôt et on a besoin donc de repousser. Donc ce qu'il faut repousser, c'est toujours le mois de Nissan. Comment on repousse le mois de Nissan? En rajoutant de force le mois de Hadar au milieu. Mais je veux juste revenir sur en fait l'explication. L'explication de la Gemara, elle est intéressante. C'est qu'en réalité, nos sages nous laissent entrevoir que pour se préparer au mois de Nissan, pour se préparer à la Géoula de Pessah, il faut la Géoula de Purim. Pour se préparer à la Géoula de la sortie d'Égypte, qui est en réalité le modèle et l'annonce de la Géoula de la fin des temps, il faut d'abord passer par la Géoula de Purim. C'est la raison, ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire que ce qui arrive, ce qui nous est arrivé à l'époque de Mordechai et de Esther, a une conséquence importante au niveau de notre Géoula, qui est la Géoula qui est prévue pour Nissan. Benissan Nigalou, Benissan Atidim Negael. On a donc le Pessah de la sortie d'Égypte. Ensuite, on a Purim. Et ensuite, on a le Nissan de la fin des temps. Donc, vous comprenez, qu'est-ce que devient Purim? Purim devient la fête qui se trouve exactement à intervalle entre la première Géoula et la fin, et la Géoula de la fin des temps. Et donc, ce que nos sages nous ont dit, il faut repousser Purim au deuxième Adar, parce que sache une chose, c'est que la possibilité de rentrer dans Nissan, donc dans ce temps de Géoula qui s'appelle Nissan, qui est le Pessah, non pas seulement de celui qui est arrivé déjà, mais le Pessah qui est prévu et qui doit arriver, l'El Shimurim. Toute notre compréhension de ce qu'est la fête de Pessah, c'est la préparation en fait de la Géoula de la fin des temps. C'est clair. C'est pour ça qu'à Pessah, on s'occupe de Yerushalayim et de Eliyahu Hanavi. Quel rapport? Quel rapport? Si tu parles de la sortie d'Égypte, quel rapport entre Yerushalayim et Eliyahu Hanavi? Et Shana Haba Yerushalayim Abnouya. Quel rapport? Et le 5e cause de Eliyahu Hanavi. Quel rapport? Et c'est où c'est le rapport? C'est qu'en réalité, le Pessah que l'on va vivre est le Pessah qui est le prolongement de la sortie d'Égypte et qui nous fait avancer petit à petit, chaque année, par ce Pessah que l'on va vivre, au Pessah de la fin des temps. Yosef voulait dire quelque chose. Une question. Tout à l'heure, on est déjà passé sur Akadosh Baruch Hu en haut et en bas, mais pour rester sur ce sujet-là, et que ce soit le premier Hadar ou le second Hadar, oui. Dans le raisonnement que j'ai cru comprendre que vous développez, il se situe de toute façon avant Nissan. Oui, bien sûr. Il se situe avant Nissan, que ce soit le premier ou le deuxième. Est-ce qu'il doit être collé à Nissan? C'est ça la question. La question est de savoir est-ce qu'il doit être collé à Nissan. Je répète, en général, chaque année, on a un mois qui est celui d'après Shvat. Shvat, c'est le 11e mois. C'est un des mois, le mois de Shvat, qui a un chiffre dans la Torah. C'est comme ça que commence le dernier chumash de la Torah. Bachodesh Ashte Asa. Le mois de Shvat est appelé dans la Torah le 11e mois. Donc on sait que le mois de Shvat est le 11e. Après le 11e vient le 12e. Voilà, une année c'est 12 mois. Donc, quand j'arrive au premier Hadar, j'arrive au 12e mois. D'accord?
C'est quoi, c'est quoi cette histoire d'une année où il y a 13 mois? C'est surprenant. Une année, elle a 12 mois. Zéro. Et tout d'un coup, on dit non, c'est le 12e, mais c'est pas le dernier. Ah, c'est surprenant ça. C'est 12e, c'est pas le 12e. Combien de tribus il y a? 12. Mais il y en a 13. On a de temps en temps des surprises, où 12 devient 13. Ménaché, la moitié de Ménaché. Non, pas la moitié de Ménaché. Avec la tribu de Lévi, dans le Ham Israël, il y a 13 tribus. Il faut que tu décides. Soit tu comptes Yosef avec Lévi. Yosef, Lévi, il est là. Soit tu comptes Yosef avec Lévi. D'accord? Et alors on a 12 tribus. Mais si tu décides de prendre les deux fils de Yosef, qui sont Ephraïm ou Ménaché, et d'en faire 2 tribus, comme finalement Yaakov le décide, si tu laisses Lévi, il n'y en a plus 12, il y en a 13. Alors il y a 12 tribus ou il y a 13 tribus? Il y en a 12 qui sont 13. Et puis de temps en temps, on a 12 mois qui sont 13 mois. Incroyable ça. Surtout que 13, c'est le mot Echad. C'est surprenant. Et oui, évidemment, ça peut être que ça. Qu'est-ce que vous avez dit? On n'a pas Je entendu. pourrais faire un petit flashback pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage de 2 mois entre la fin de la préparation du Mishkan et l'inauguration. Dieu aurait pu faire en sorte qu'on termine le Mishkan juste au moment de cette inauguration. Ou faire l'inauguration à ce moment-là. Vous savez qu'il y a un midrash phénoménal, d'ailleurs, Abraham, qui dit que pourquoi la fête de Hanouka est tombée le 25 Kislev? Parce que le mois de Kislev s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'a aucun problème pour que les mois se présentent devant Akadosh Baruch Hu, etc. Le midrash dit que le mois de Kislev s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu et a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est l'offert. Il lui a dit en anglais, c'est l'offert. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que regarde, les enfants d'Israël ont fini de préparer tout le Mishkan et puis tu les laisses pas leur construire le Mishkan et tout est prêt. Alors, Akadosh Baruch Hu dit au mois de Kislev, Nachon, tu as raison, Zélo Yafé. Mais sache une chose, viendra un temps où le 25 Kislev, il y aura une inauguration qui arrivera. Ça s'appelle Hanouka. C'est quoi Hanouka? Inauguration. Et donc, Akadosh Baruch Hu a payé au mois de Kislev le dû qu'il lui devait de l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand les Hashmonaïm ont réussi à reconquérir Yerushalayim et à reconstruire, à rénover le Beth Amikdash, d'une certaine façon ça s'appelle le reconstruire, de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors l'inauguration du Beth Amikdash s'est passée le 25 Kislev. Et le Midrash dit que ça s'est fait comme paiement de ce qui aurait dû arriver à l'époque de Moshe Rabbeinu. Où le 25 Kislev, tout était prêt pour commencer l'inauguration du Mishkan. Il dit à Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, finalement, personne n'est lésé. Si quelque chose te revient, ça te reviendra. Alors vous vouliez dire quoi? C'est tout. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez expliqué les 2 mois de décalage. La fête de Purim, en réalité, dans l'histoire, n'est pas terminée. La fête de Purim, Vedaï qu'elle n'est pas terminée. Alors, comme elle n'est pas terminée, elle se terminera à Pessah. La fête de Purim ne peut se terminer qu'avec l'aboutissement à Pessah. La fête de Purim, c'est quoi? La fête de Purim, c'est 2 choses essentielles. 2 choses essentielles. La première chose essentielle, c'est qu'on ne peut pas arriver à la Géoula sans passer par un affront par le fait d'affronter Amalek. C'est incontournable. La Géoula ne peut pas apparaître sans que l'on affronte Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est l'antithèse d'Israël. De la même façon que quand un enfant juif naît, il est juif. Il n'a rien fait pour ça.
Quand un Amaleki naît, il est Amaleki, il n'a rien fait pour ça. Mais il est Amaleki. Il doit prouver le contraire. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose que l'on apprend de la Géoula de Purim, c'est que l'histoire d'Israël ne peut pas se terminer en galoute. Elle ne peut pas aboutir là-bas. On le voit. La Megillat Esther n'est pas terminée. On la voit qu'elle n'est pas terminée. On reste avec un hiatus, comme ça on dit en français. Et comment ça se termine? On nous dit à la fin, tu sais, Achashverosh, il était roi, et Mordechai était le second du roi de Achashverosh. Asma aussi. On s'est libéré de Haman, il a été pendu, et Asma, Arshav ma Koré Arshav. Expliquez-moi à la fin de Megillat Esther, ma Koré. Ma Koré. Ma Koré. On est là-bas. On a réussi à déjouer la ruse de Haman. Mais Asma, il faut continuer. C'est pour ça que la Megillat Esther, et par nos sages, et Maïmonide l'amène dans ses halachot, est une Megillah qui ne disparaîtra pas parce qu'il faut finir de l'écrire. Il faut finir d'écrire Megillat Esther. Oui, mais est-ce que ça a à voir avec le fait que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah? Mais peut-être que ça a à voir. Ça veut dire qu'il faut le faire apparaître. Tous les mots vont le reconnaître. Mais il faut le faire apparaître. Il ne peut pas être continué à rester occulté dans la Megillat Esther, le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi le faire? Quand le nom de Dieu est dévoilé, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. C'est dévoilé, quoi. Il est là. Quand on est sorti d'Égypte, le nom de Akadosh Baruch Hu, il est là, tout le monde est d'accord. Et le doute, c'est Amalek. Hein? Le doute, c'est Amalek. Ben, diouk. Par contre, quand le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas dévoilé, c'est le seul livre de Tanakh où le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas dévoilé, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, ben c'est Chavot, dévoilez-le, c'est votre travail. Quand même dans la Megillah, on dit que Ayudim qui mouve et qui bélout. C'est une suite à Matan Torah où c'est ça la foi d'Israël. La foi d'Israël, c'est que même quand le nom de Dieu n'apparaît pas, les enfants d'Israël voient tout ce qui se passe et ils disent, ah ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la foi. Quand tu lis, voilà, Akadosh Baruch Hu, quand il y a marqué dans les journaux, Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer Rouge. Alors tu y crois ou tu y crois pas? Tu crois ou tu crois pas? Vas-y. Tu es qu'à aller voir. Mais quand le nom de Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans l'histoire, et que les enfants d'Israël, à Purim, disent, mais cette histoire, sachez une chose, c'est Akadosh Baruch Hu, alors on est considéré comme le Hama Minim. C'est comme aujourd'hui. Ma Koré Barolam. Ah, Koré Barolam. Pam ze po, pam ze sham, pam ze po, pam ze sham. Nous, Ma Koré Barolam. אתה רואה שזה הקדוש ברוך הוא, אתה לא רואה. זה מגילת אסתר. אם אנחנו לא אומרים, זה יד השם, מה שקורה, אז אנחנו לא גמרנו עם מגילת אסתר. On n'a pas fini avec מגילת אסתר. On continue à jouer à cache-cache avec הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא dans la מגילת אסתר joue à cache-cache. Et notre rôle, c'est de le trouver. C'est comme ça à cache-cache. Comment on joue à cache-cache? Il faut trouver celui qui se cache. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther. Megillat Esther, c'est l'ancien nom du jeu de cache-cache. Avant, ça s'appelait Megillat Esther. Et puis, avec le temps, ils ont appelé ça jeu de cache-cache. D'accord? C'est ce qu'on jouait quand on était jeune. Il faut trouver Akadosh Baruch Hu. Une fois en Ukraine, une fois en Syrie, une fois tatita, une fois tatata. Et ah oui, c'est H, on ne comprend pas pourquoi, tatata. On va dire Akadosh Baruch Hu, dis Akadosh Baruch Hu mène l'histoire. Makara. Okay. En partie, ils l'ont trouvé parce que Purim, c'est l'acceptation de la Torah en temps. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Qui mouve et qui blou. C'est ce qu'il a dit. Qui mouve et qui blou. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, les béné Israël, ont accepté
d'être les porteurs du message divin dans le monde, qui se traduit aussi par une conduite voulue par Akadosh Baruch Hu. Ils ont accepté. Alors que Akadosh Baruch Hu a fait ça par l'intermédiaire de personnages qui ont l'air tous des personnages de cour. Et les Bnei Israël ont dit non, 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 non. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles. C'est lui qui mène tout ça, on le sait. Baruch. Ils étaient déjà plus mûrs qu'au Har Sinaï, où ils ont été... On explique un petit peu cette immaturité quand ils ont reçu la Torah. C'était vraiment très tôt, très peu de temps après la sortie d'Égypte. On peut comprendre. Et là, à Purim, on a déjà la maturité qui s'est déjà développée. La maturité, ça apparaît à la fin de la Megillah. Elle n'apparaît pas au début de la Megillah. Au début de la Megillah, d'après nos sages, ça a commencé comme au Har Sinaï. Oui, oui. Comme au Har Sinaï, il y a une révélation divine et on a parlé du Vaudor, d'accord? Alors, au début de la Megillat Esther, il y a le festin de Achashverosh et d'autres disent qu'ils sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Ça commence. La maturité, elle apparaît à la fin. À la fin. Il y a un temps pour... mais Am Israël, finalement, en fin de parcours, à nouveau révèle sa capacité de Emouna. Il révèle sa capacité de Emouna. Quand il passe par tout cela, il finit par finalement révéler sa capacité de Emouna. Qui mouve et qui blou, c'est la capacité de la Emouna de Am Israël, d'avoir reconnu la présence divine dans tout ce qui se passe. Ce jour faste apparaît ainsi comme étant prédestiné à marquer une nouvelle ère. Il était caractérisé d'ores et déjà comme début du renouveau printanier dans la nature, premier Nissan, et comme début de la nouvelle ère nationale du peuple juif affranchi, sorti d'Égypte. Puisque le premier Nissan a été la première mitzvah donnée à Israël, la première mitzvah donnée à Israël, le premier Nissan, alors qu'on était encore en Égypte. C'est-à-dire qu'on a déjà senti le chidouche, que zéou, on avait fini avec l'asservissement et qu'on était capable de se renouveler. Donc à chaque fois qu'arrive le mois de Nissan, réapparaît le principe de la capacité de se renouveler. En quoi? En sa foi, dans une histoire qui est nouvelle, dans la capacité de dépasser les obstacles et dépasser les éléments qui nous bloquaient dans notre possibilité d'avancer. Oui, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui rejoint le fait que ce que vous décrivez, c'est le début de la sortie de la Géoula, et la fin, on rejoint le fait que la deuxième version de Nissan, ce sera le moment de la Géoula. D'accord? Bédiouk, Estelle. Il dit la capacité de se renouveler. Alors, quel est l'autre renouvellement qui existe à Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah aussi, il y a un renouvellement. Est-ce qu'il est du même ordre qu'à Nissan? Pardon? C'est de l'ordre du collectif et du... Ben, bien sûr. C'est individuel. La différence du renouvellement. À Rosh Hashanah, c'est individuel. Et il y en a pas un, Chacun fait tout ça. C'est individuel. C'est individuel. Hein? C'est individuel. C'est un travail qui est... C'est pas seulement ça. C'est un travail qui est surtout individuel, quoi qu'il y a aussi un côté collectif, puisqu'on dit que Akadosh Baruch Hu décide du sort des nations, des sorts des dieux du monde entier, mais ça touche beaucoup plus le niveau de la nature. Rosh Hashanah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu voit son monde et décide de la bonne marche des lois de la nature. Et en plus de ça, ça se fait par un jugement. C'est un jugement qui peut être sévère. Le mois de Nissan, c'est la Géoula des lois de la nature, puisque la sortie d'Égypte s'est faite par des miracles. Donc il y a eu une libération des lois de la nature. On s'est libéré des lois de la nature. Et on est donc capable de dépasser les lois de la nature avec Nissan. Dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, on sait que Akadosh Baruch Hu juge
mais dans le cadre des lois de la nature. Combien de pluie va tomber, combien de pluie ne va pas tomber, où est-ce qu'il va y avoir abondance, où est-ce qu'il ne va pas y avoir abondance. Par contre, à Nissan, on est capable de dépasser les lois de la nature. C'est pour ça que c'est une succession de miracles. C'est une succession de miracles. À Nissan, on respire parce qu'on sent qu'on n'est pas enfermé dans le carcan des lois de la nature. On arrive devant la mer Rouge, alors on dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Mais rien, elle s'ouvre. Comment elle s'ouvre? Elle s'ouvre, je sais pas grand-chose. On n'est pas à ça près. Or, ce double commencement devait être couronné par l'avènement de la Shrina, venant résider au milieu de son peuple. Pour Israël, en effet, le renouveau de la nature et la renaissance nationale n'acquièrent toute leur signification que grâce à la présence de la Shrina. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Quand donc Akadosh Baruch Hu est parmi nous, donc toutes les limites peuvent être franchies. La coïncidence de ces trois dates fondamentales, c'est-à-dire l'apparition d'Israël dans le monde en tant que peuple, avec Nissan, et puis l'apparition de la Shrina au sein d'Israël, le premier Nissan, la capacité de se libérer, c'est le jour aussi où on prouve qu'il y a un monde, mais qu'il y a quelque chose qui transcende le monde et qui peut nous libérer de ces lois qui semblent tellement obligeantes. La coïncidence de ces trois dates fondamentales, le témoignage de la profonde harmonie qui doit embrasser, selon l'idéal juif, l'évolution de la nature et celle de l'existence nationale, comme de l'esprit divin du peuple juif. Finalement, à la Géoula finale, tout se rejoint. Tout se rejoint. Akadosh Baruch Hu fait coïncider à une date la capacité d'une harmonie totale entre ce que la nature est capable de donner, les hommes qui y vivent, et la foi qui fait comprendre que tout cela vient d'en haut et n'est pas asservi à quelque chose qui est bas. Voilà. Shabbat Shalom.